L'objectif du projet Réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grandes cultures consiste à sensibiliser les entreprises agricoles du secteur des grandes cultures à l'importance d'une utilisation raisonnée des pesticides et de la réduction des risques qui leur sont associés, notamment pour le choix de leur traitement insecticide de leurs semences. Le projet s'est déroulé durant les saisons 2018 et 2019. Sous la thématique « Utilisation raisonnée des traitements insecticides des semences dans le maïs », il y a eu 18 sites où ont eu lieu 14 vitrines réparties dans 10 régions du Québec. On avait déjà commencé à faire des démarches à ce niveau-là, au niveau des néonicotinoïdes, puis surtout les traitements de semences par rapport aux insecticides. Puis quand ça nous a été proposé, on a dit, regarde, on va le... C'était vraiment de vulgariser, de faire des comparables, puis de prendre des mesures qui soient le plus juste possible avec l'agronome qui nous a suivis, qui a fait les comptes, pour vraiment démontrer ce qu'on réussit ici. Là. Ici, on le réussit sur une pas mal grande surface, que c'est possible de faire des grandes cultures sans mettre d'insecticides sur les semences. Le dispositif du projet comparait deux types de traitements de semences. Des semences traitées aux insecticides et aux fongicides versus des semences traitées seulement aux fongicides que nous qualifions de non traitées aux insecticides. Le dispositif comprend 3 répétitions de chaque type de traitement de semences, soit 6 sous parcelle et 3 stations d'évaluation de la levée. Les carrés jaunes représentent l'emplacement des 12 pièges appâts pour le dépistage des ravageurs du semis. Le dépistage consiste à installer des pièges appâts et aller vérifier par la suite la présence d'insectes ravageurs. Le dépistage a été réalisé au printemps. La période de piégeage a débuté dès que la température du sol était de 8 degrés Celsius ou plus, depuis au moins 7 jours. Le piégeage a été effectué durant 2 semaines consécutives. L'appât était composé d'un mélange de grains de céréales non traités, de farine de blé et de gruau. On recouvrait l'appât de terre et l'emplacement était marqué d'un drapeau. 7 jours plus tard, le conseiller revenait au champ pour faire un suivi des pièges. Les pièges appâts étaient déterrés et fouillés, ainsi que le sol autour, pour dénombrer les ravageurs présents. Un nouveau piège appât était installé à 1 mètre du piège précédent. Le nombre et le type de ravageurs ont été consignés et envoyés au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC pour identification. Hypnoidus est le principal ver fil de fer retrouvé au Québec. Les 3 genres, plus rares mais reconnus plus dommageables pour les cultures, sont Agriotes, Limonius et Melanotus. Pour l'ensemble des sites du projet, 154 vers fil de fer ont été recueillis dans 312 pièges. 71% d'entre eux étaient des hypnoidus. Au Québec, le seuil de nuisibilité est de 3 vers fil de fer ou plus par piège pour les hypnoidus et 1 ver fil de fer par piège pour les genres plus dommageables. 2 sites du projet ont dépassé les seuils lors des dépistages. La levée était évaluée par le conseiller pour mesurer la performance de semis et pour noter les problématiques d'émergence. Les problématiques d'émergence peuvent être dues à des ravageurs de semis, comme par exemple les vers fil de fer ou la mouche du semis. Les conseillers ont aussi observé des dommages par d'autres ravageurs, tels que des calandres, des limaces et des punaises. Mais la plus grande partie des problématiques a été attribuée aux carences, à la mauvaise germination due au froid, à une mauvaise profondeur de semis et à des grains non germés. Dans le cadre du projet, les ravageurs de semis représentaient seulement 2% des problématiques d'émergence observées sur les 15% des plants endommagés. Les 6 sous-parcelles ont été récoltées séparément. Les 3 répétitions ont permis de déterminer s'il y avait une différence de rendement entre les semences traitées aux insecticides et celles non traitées aux insecticides.
Aucun des sites récoltés du projet n'a eu de différence significative entre les rendements des parcelles avec et sans traitement insecticide des semences. J'ai appris qu'on pouvait aller sur Infosol puis avoir un outil justement pour dépister si notre parcelle est à risque élevé ou faible pour les ennemis de culture. Je ne savais pas ça. Que je risque d'en apprendre davantage en continuant à en faire. C'est sûr que je vais continuer de faire des parcelles comme ça. L'application VFF Québec sur Infosol permet d'évaluer le risque lié au vers fil de fer d'un champ. Le niveau de risque d'un champ permet d'orienter le choix d'utiliser ou non un traitement insecticide sur vos semences. Avec un risque faible, un suivi du champ et une évaluation de la levée est conseillé. Lorsque le risque est modéré, le dépistage du champ permettra de déterminer si le seuil est atteint et donc si un traitement insecticide de semences est nécessaire. Avec un risque élevé, le traitement de semences insecticides est recommandé. À noter qu'il faut tenir compte de l'historique d'infestation par des ravageurs des semis ainsi que des facteurs de risque pour la mouche des semis. Lors des vitrines à la ferme, les participants ont eu l'occasion de visiter les parcelles et de prendre connaissance des résultats du dépistage. Des spécimens de ravageurs de semis leur étaient présentés. Pour compléter l'activité, des conférences ont été présentées pour expliquer les différents types de traitements de semences, les ravageurs ciblés et leurs facteurs de risque respectifs. Les conseillers en grande culture du MAPAC ont collaboré avec les conseillers responsables des parcelles à la réalisation des vitrines à la ferme. Je suis contente de voir que dans d'autres secteurs que le mien, bien, c'est similaire que les vers fil de fer ne sont pas tant présents que ça dans nos sols. Laissons des conseillers nous parler des avantages des parcelles à la ferme. On fait des parcelles de démonstration à la ferme, c'est avec le producteur. C'est déjà, il est motivé puis il participe avec nous. Donc, on voit ce qui se passe chez le producteur. C'est pas ailleurs dans le centre de recherche, c'est vraiment chez lui. Bien, l'avantage, c'est vraiment que le producteur va avoir une expérience sur sa ferme. Bien, en faisant des parcelles chez toi, tu as le meilleur des deux mondes. Fait que là, tu peux vraiment voir si ça fonctionne, si c'est des techniques qui peuvent t'apporter quelque chose. Puis des fois, peut-être que cette technique-là en particulier, non, mais tu peux trouver comment la modifier pour que ça t'apporte de quoi sur ton entreprise. Vous souhaitez faire des parcelles sur votre entreprise? Parlez-en à votre conseiller. Certains essais d'implantation de pratiques agro-environnementales peuvent être admissibles à de l'aide financière du programme Prime Vert auprès de votre direction régionale du MAPAC. Et certains services agronomiques pourraient être admissibles à de l'aide financière. Consultez le réseau Agri-Conseil de votre région. Des protocoles sont disponibles sur le site de la Coordination Service Conseil ainsi que des outils et liens complémentaires. Le réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grande culture a été coordonné par la Coordination Service Conseil en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et les producteurs de grains du Québec. Nous remercions tous les producteurs et les conseillers qui ont participé à ce réseau de vitrines à la ferme et qui ont contribué à en faire un succès. Des remerciements sont aussi adressés aux conseillers en grande culture du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation des régions participantes pour leur collaboration et leur appui aux conseillers terrain. Un merci spécial est aussi transmis aux experts pour le partage de leurs connaissances avec les conseillers terrain lors des formations et dans le cadre des comités.